qu'il n'a pas eu de parole à la hauteur de la situation, et notamment sur la question de l'urgence à avoir un cessez-le-feu. La France doit faire entendre la voix de la paix dans ce moment terrible. Et si tout le monde partage l'indignation suite aux crimes de guerre commis par le Hamas, aux images terribles qui circulent depuis plusieurs jours, je regrette que le président de la République n'ait pas eu un mot pour les 2 millions de Gazaouis qui sont aujourd'hui victimes d'un siège qui est contraire au droit international, qui sont affamés par l'État d'Israël, qui sont privés d'eau, privés d'électricité, où on a le ministre de la Défense qui les compare à des animaux. Le président de la République aurait dû condamner les crimes de guerre qui sont en train d'être faits à Gaza par le gouvernement israélien, et il aurait dû demander, le président de la République n'a pas prononcé une seule fois le mot cessez-le-feu. Il faut un cessez-le-feu immédiat, et il faut aussi un corridor humanitaire, ce que demande aujourd'hui l'OMS, ce que demande l'ONU, pour permettre d'évacuer celles et ceux qui sont blessés. On a des dizaines de milliers de tonnes de bombes qui sont tombées sur Gaza, une prison à ciel ouvert où des civils sont massacrés. Le président de la République n'a pas eu un mot pour ces gens-là, c'est irresponsable. Thomas Portes, Jean-Philippe Poinet sur ce plateau, vous posez une question. Oui, que pensez-vous des propos d'Alexis Corbière qui, sur cette antenne, disait tout à l'heure que les mots du président de la République étaient la hauteur de ce qu'il fallait dire, je le cite. Et pourquoi n'avoir pas prononcé le mot terrorisme dans les 2 minutes que vous avez eues concernant l'acte innommable de Hamas? Moi, je suis là pour réagir aux propos d'Emmanuel Macron et pas ceux tenus par mes collègues. Alexis Corbière a eu ces mots sur la première partie de l'intervention d'Emmanuel Macron et sur l'idée que nous étions tous frappés et sidérés par l'horreur des crimes de guerre commis par le Hamas. Mais nous n'avons pas l'indignation sélective et nous considérons qu'une vie d'un civil palestinien, elle vaut autant que la vie d'un civil Le président n'a pas condamné. Et si on veut aujourd'hui que tous les otages français ou de toute nationalité soient libérés, ça passe d'abord par un cessez-le-feu. Il faut arrêter ce massacre en cours à Gaza et il faut retrouver le chemin de la paix. Vous n'avez toujours pas employé le mot terrorisme. Thomas Portes. Pardon, je vous pose une question. Vous dites effectivement que le président de la République n'a pas condamné l'offensive israélienne à Gaza. Il a malgré tout rappelé qu'Israël ne devait pas toucher aux civils palestiniens. Oui, mais il n'a pas condamné le siège de Gaza, qui est contraire au droit international. L'ONU a rappelé, par la voix de ses différents porte-paroles, par le secrétaire général de l'ONU, que mettre en état de siège la bande de Gaza, privée d'eau, d'électricité, des populations civiles, est contraire au droit international. Aujourd'hui, nous savons que les bombes tombent sur des civils. C'est faux de dire que simplement sont ciblés les endroits où le Hamas pourrait stocker des bombes, des roquettes ou des combattants. On voit les images des hôpitaux, des salariés de l'ONU sont décédés sous les bombes de l'État d'Israël. Donc il faut condamner les crimes de guerre des deux côtés. Et surtout, je le redis, historiquement, la position diplomatique de la France était celle de porter la voix de la paix et d'exiger la solution à 2 États. Il l'a rappelé d'ailleurs. Il l'a rappelé. Le président l'a rappelé. Que c'était la position de la France. Il était temps, puisqu'Emmanuel Macron n'avait pas eu un mot sur ce sujet depuis qu'il a été élu président de la République. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. Et va-t-on regarder les civils de Gaza être massacrés par l'armée israélienne? Est-ce qu'on va regarder ce carnage se dérouler devant nos yeux? Ou est-ce qu'enfin, il va y avoir des propos très forts pour condamner ce que fait l'État d'Israël, retrouver le chemin de la paix et permettre à la population israélienne, à la population palestinienne de vivre en paix et d'avoir chacune un État, comme c'est prévu par le droit international, qui est piétiné depuis des années. Thomas Portes, Serge Simineau veut vous poser une question. Oui, bonsoir Thomas Portes. On le voit bien que ce conflit a déjà des conséquences en termes de politique intérieure. Le président de la République vous a réservé quand même à la France insoumise un régime de faveur en vous ciblant à plusieurs reprises. 2 phrases, est-ce que vous les avez prises pour vous? Ne menons pas chez nous des aventures idéologiques par imitation ou par projection. N'ajoutons pas par illusion ou par calcul des fractures nationales ou internationales. Est-ce que ce règlement de compte de politique intérieure avait, selon vous, sa place dans cette allocution? Est-ce que vous vous êtes senti réellement ciblé? Moi, je me suis pas senti ciblé par les attaques d'Emmanuel Macron. Il suffit de regarder ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit, ce que nous avons dit depuis le début. Nous avons condamné dès le départ les crimes de guerre du Hamas. Et je crois que la situation, elle n'est pas à des polémiques politiciennes. Elle est simplement à savoir comment on sort de cette situation, comment on fait en sorte qu'il n'y ait plus de victimes. Il y a plus de 1000 victimes de chaque côté. Ça va continuer à s'alourdir, notamment du côté palestinien, si on continue à laisser faire l'armée israélienne. Donc la voix du président de la République, elle est celle de la paix. Et je regrette très sincèrement ce soir qu'Emmanuel Macron n'ait pas prononcé cette phrase, qui est celle de demander un cessez-le-feu immédiat,
que les armes arrêtent de parler, qu'on retrouve le chemin de la paix, que tout le monde puisse vivre dans son État, et enfin que les Palestiniens aient droit à leur État, ce qui leur est refusé, alors que le droit international l'impose depuis des années là aussi. Thomas Porte, une dernière question. Vous êtes député La France Insoumise en Seine-Saint-Denis. Il y a une forte communauté musulmane en Seine-Saint-Denis. Le président de la République a eu des mots pour les juifs et pour les musulmans aussi dans son allocution ce soir, disant qu'il ne fallait pas faire d'amalgame en France. Est-ce que vous sentez, vous, en Seine-Saint-Denis, une importation du conflit d'une façon ou d'une autre? Mais qui fait des amalgames? Nous n'avons fait aucun amalgame. Et la question du conflit israélo-palestinien, je le dis ici parce que trop souvent, le débat est dévoyé. La question du conflit israélo-palestinien n'est pas une question religieuse. C'est pas une question religieuse. C'est une question politique de respect du droit international, de garantir à chaque État, Israël et la Palestine, d'avoir un État. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et moi, en Seine-Saint-Denis, je ne vois pas d'importation du conflit ou d'autres formules qui sont évoquées par le président de la République. Les gens sont inquiets sur la situation, sont inquiets de ce qui se passe effectivement en Palestine, mais tout le monde souhaite que Israël est un État et souhaite que la Palestine est un État. Merci beaucoup Thomas Porte.